Réal Myop et Cœur de Vandal, les deux animateurs de 88 miles à l'heure, sont sans aucun doute des joueurs expérimentés. Voilà pourquoi moi, Usul, quand il s'est agi de les mettre à l'épreuve manette en main, j'ai pris grand soin de choisir un jeu particulièrement difficile. La version japonaise de Super Mario Bros 2, renommée chez nous The Lost Levels, a la réputation d'être un des titres les plus exigeants de la NES. Nos deux gaillards seront-ils à la hauteur du défi que je leur ai lancé ? Personne, putain de fou. Mais ça va passer. Mais ça, je vais faire une nuit blanche si ça continue. Je vais te faire un café. Dans les épisodes précédents, vous m'avez vu suer sang et eau sur un jeu horriblement casse-couille, Kid Caméléon. Il aurait été dommage que nos invités bénéficient d'un traitement de faveur. Si vous ne connaissez pas Super Mario Bros. The Lost Levels, sachez juste qu'il est sorti au Japon comme étant la suite de Super Mario Bros, mais que Nintendo of America l'a jugé trop dur pour le public occidental. Nos deux amis ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point de s'embarquer pour l'aventure la plus intense de toute leur vie de gamer. Voyons comment ils préparent ce voyage. En fait, il y a des règles simples qui ont été établies dans les années 90 pour de bonnes conditions de jeu. Alors, premièrement, il vous faut de l'énergie. Donc, on s'est équipé donc, de gâteaux sucrés. De type quoi tu as avec toi? Bon, c'est des sous-marques petits écoliers. Ah, donc voilà, donc le jus d'orange, un élément aussi indispensable pour de bonnes conditions de gaming, hein, bien évidemment. Surtout qu'on s'attaque à Super Mario Bros 2. Alors, pour vous faire un petit historique, Cœur de Vandal n'y avait jamais joué, hein, tu n'avais pas eu la chance d'avoir une Famicom pour jouer à Super Mario Bros 2. Tu ne l'avais pas fait à l'émulateur? Non. Par contre, tu as beaucoup joué à Super Mario Bros 1, que tu as été capable de finir maintes fois. Mais Super Mario Bros 2 a l'air quand même il est réputé comme un jeu difficile. On verra. Ils ne savent en effet pas encore à quoi s'attendre. The Lost Levels est constitué de 8 mondes. Chaque monde comprend 4 niveaux. Contrairement à Kid Caméléon, ici les continues sont illimités. Mais attention, un game over vous ramènera au premier niveau du monde que vous êtes en train d'explorer. Les règles de ce nouveau spoil seront donc les suivantes. Réal Myop et Cœur de Vandal devront finir le jeu dans les conditions de l'époque, sans save states et sans cheat. Les warps sont autorisés et, bien entendu, ils ont le droit d'abandonner. Mais Cœur de Vandal est un joueur persévérant et talentueux, un super player. Des deux animateurs, c'est sans doute lui qui a le plus de chances de venir à bout de ce jeu. Réal Myop le sait et se gardera bien d'essayer de lui voler la vedette, cantonné qu'il sera au seul rôle de support moral. Bienvenue dans le premier épisode du spoil de Super Mario Bros. The Lost Levels. Cela fait maintenant 4 minutes que je vous tiens et nous n'avons pas encore commencé. Il est plus que temps de lancer le jeu et de suivre les premiers pas de Cœur de Vandal dans cet univers impitoyable. Alors c'est marrant, il n'y avait pas de musique, hein, mais c'est que ça commence. Attention! C'est déjà un vilain ennemi qui t'attaque. Ces manettes... C'est d'autant plus dur que ces manettes ne sont pas aussi précises que les manettes de NES. Elles font moins mal aux mains. C'est la faute à la manette, déjà. Attention, si ton va trop loin. Ah, ça commence bien, je pense que... Voilà qui n'augure rien de bon pour la suite, mais le ton est donné, il va falloir être prudent, et ce, dès le tout début du jeu. Petit indice, je pense que tu peux faire rebondir le champignon pour le faire sortir. Ouais. Voilà, comme ça,
Voici le genre de petite astuce qu'il est essentiel d'avoir assimilé très vite, d'autant plus que The Lost Level est plus avare en champignons que ne l'était le premier Mario. Joli, joli. Ah ouais, je vais belle petite esquive. Par contre, je vais prendre des pièces, c'est un peu plus long, mais alors, si c'est si dur, ça va nous faire quelques vies. Enfin, il faut être patient. Il faut quoi? Il faut 100 pièces pour une vie, c'est ça? C'est ça, seulement. Seulement. Ils sont très généreux, j'espère qu'il y a beaucoup de pièces. Bah voilà, des pièces. Attention, ceux-là, ils sont méchants. The Lost Levels introduit un nouveau type de champignon, le champignon méchant. Si vous le touchez, c'est comme si vous touchiez un ennemi, autant dire qu'il va falloir rester prudent et ne pas se ruer sur les bonus avant d'avoir eu le temps de les identifier. Ça clignote, hein, vache. Putain, mais c'est débile, quoi, sérieux, quoi. Ah, c'est quand même beaucoup plus dur que le level 1 de Mario Bros original. Tu regardes s'il y a une voie. Ouais, bah des petits niveaux bonus, quoi. Oui. Eh non. Je cherche désespérément un petit champignon. Voilà. Ah, je pense qu'on va avoir le bout. Voilà. Premier niveau bouclé. Le niveau 1-1 n'était pas terriblement difficile, mais il aura fait comprendre à Cœur de Vandal que s'il comptait uniquement sur l'expérience qu'il avait de Super Mario Bros 1, il allait à coup sûr droit dans le mur. Bon, ça c'est fait. Alors, tes premières impressions? Bah c'est dangereux de courir, en tout cas c'est vrai que l'inertie est énorme, donc du coup bah, quand on connaît pas les difficultés, va falloir quasiment que servir du bouton Non mais saut. c'est tout le temps vrai, hein. C'est toujours dangereux de courir. Ouais, parce que ça... on voit pas le... ouais, c'est chiant. Sur le putain de champignon pourri. Je connais pas encore le comportement des ennemis, je m'en rappelle pas du tout. Ça doit être comme le 1, j'imagine. Voilà en effet ce qu'il va vite falloir se remémorer, l'IA. Par exemple, voir ce Goomba faire demi-tour gêné par le cadavre de son congénère est intéressant, il faut le noter, et il faut s'en souvenir. Il va aussi falloir savoir quand les tortues font elles aussi demi-tour, les trajectoires des coupes à volantes, le comportement des frères marteaux, des plantes, des lakitus. Même quand on est un habitué des Mario, il est rare que l'on ait encore tout ça en tête. Mais être un habitué des Mario permet de savoir qu'on peut faire ça, et que ce genre d'audace est généralement récompensé par un warp. Mais un warp vers où? Il est quand même... En fait c'est une puce quoi. la puissance des jambes de Mario quoi. Ouh là là. Et là c'est le temps qui va commencer à manquer. Ouf. Et ben voilà. Ouh là, niveau 2. C'est déjà ça. C'est vrai que c'est pas terrible. C'est la pression. Les vilaines coupes à volantes. C'est un ennemi qui arrive beaucoup plus tard ça dans le 1. J'ai hâte que ce soit rempli de fer marteau. Yeah. C'est une très bonne manière de mourir ça je le sens. Allez trop vite. Et à quoi elle sert cette étoile sérieusement? À part à te faire mourir. Joli. Ça va faire bondir vachement aussi. C'est le moins que l'on puisse dire. Ces ressorts sont diaboliques, puisqu'étant donné la hauteur du saut, il devient très dur de savoir exactement où on va retomber. C'est l'exemple type de l'élément de level design pensé pour être déstabilisant.
connard. « 55, 56, 57, c'est pas mal. Ça fait plus de la moitié du chemin. Malgré quelques frayeurs, c'est presque sans encombre que Cœur de Vandale parvient à ce passage, et là... Quoi? Je le trouve bien prudent. Que faire? En fait, c'est un puzzle game maintenant, Mario. Ah, ok. Bien sûr, il y avait un bloc caché. Il devait y avoir un bloc caché, mais ce ne sera pas si simple. Putain. Les salauds, ils ont mis du temps. Ça c'était un peu tout. C'était un peu téléphoné là. Ouais, t'as pris trop ton temps. Ouais, ça se tente les pièces. Putain, mais ça accélère pas assez. C'est débile. Mais... Putain, mais c'est n'importe quoi ça. Ouais, il court pas assez, c'est... Prends ton temps. Il est presque. Ouais. Le moteur physique du jeu semble poser quelques problèmes à Cœur de Vandale. Pour sauter loin, il faut courir. Pour courir, il faut déjà avoir fait quelques pas puisque Mario ne démarre pas au quart de tour, il accélère. Il faut donc pour ce type de saut avoir intégré la distance exacte nécessaire à ce que Mario passe la seconde. Tu passeras pas du premier coup là. Les blocs cachés, ça reste bien horrible. C'est là que je comprends Kaizo Mario en fait. Ça a été le premier du nom en fait, c'est les putains de saloperies. Voilà. Par contre l'inertie est vraiment pénible. On peut pas critiquer l'inertie. Mais c'est le bouton, je comprends pas, ça accélère pas des fois. Ou alors faut vraiment... Premier game over, et nous ne sommes qu'à 10 minutes de jeu. Retour donc au monde 2-1, le temps de perdre une vie, rejouer un peu avec les super ressorts et les plantes carnivores, et revoilà Cœur de Vandale au monde 2-2. Là il perd une vie dans les escaliers, bêtement, mais cette fois-ci... Oui, cette fois c'est bon. Pas loin, je pense. Mais non putain, c'est gauche, c'est débile. Aïe aïe aïe, comme vous pouvez le voir, Cœur de Vandale ne maîtrise pas encore son Mario et commet encore de nombreuses maladresses qu'il ne manque pas bien évidemment de mettre sur le compte de la manette ou de l'inertie du jeu. Je suis sûr que c'est de la faute de la manette ça. Non, je dis pas, hein, je dis pas, c'est pas facile. Parce que ça accélère, ça met quand même du temps à être pris en compte quoi. Revenu encore une fois au 2-1, Cœur de Vandale s'applique et le boucle rapidement. Mais nous revoilà au 2-2 et son charmant passage bloc invisible. C'est tellement facile en plus de se gaufrer, d'aller trop loin dans le trou, c'est débile quoi. C'était clair, je vais perdre la moitié de mes vies à faire ce saut de merde, c'est pas vrai. Cœur de Vandale commence ici, au bout de 20 minutes de jeu seulement, à comprendre que contrairement à ce qu'il pensait, The Lost Levels est un jeu sans pitié et que le finir va sans doute prendre plus de temps que prévu. La régression, c'est parti. Petit tuyau là-haut, en plus je vais même pas regarder tout à l'heure. Mais putain!
Perdre une vie sur une tortue de début, quoi. La série noire se poursuit, et ce, dès le 2-1 cette fois. Realmyope commencerait presque à s'assoupir. Tu bailles déjà, dis donc. Ah ouais, moi, là je suis déçu. Hein. Je m'attendais déjà à être au level 4, 5. Moi, je vais pouvoir m'entraîner. Regardez où ça mène, ça. Il faut dire que Cœur de Vandal est rentré dans une phase de test. Il s'entraîne à présent davantage à gérer la physique de son personnage qu'autre chose. Son secret espoir, c'est de warper, vite. Voilà pourquoi il essaie de rentrer dans tous les tuyaux, coûte que coûte. T'aurais quand même rendu à essayer de warper, quoi. Bah, en plus, si les niveaux sont de plus en plus durs, putain. Ça, quoi. Ah, je t'ai trouvé extrêmement présomptueux sur le « Oh, je n'abandonnerai jamais Ah non, mais j'abandonnerai pas, c'est sûr, mais... ». Mais je le finirai peut-être pas. Si, ça va, par contre. Faut juste pas perdre de vie, faut apprendre les difficultés par cœur. Tu m'étonnes que cette musique, elle est entrée dans nos crânes, quoi. Ah putain, le piège à 2 francs, quoi, j'ai eu du bol de l'esquiver. Bon, nous y revoilà. Ouais, c'est le plus tôt. Ah putain, c'est vrai que... Ah bon, on peut pas changer de bonhomme en plus, ils ont pas... Pourquoi tu changerais de bonhomme? Bah, on peut pas, non, c'est au début, il y a Mario ou Luigi. Ah, tu voudrais Luigi pour être vert? Ouais, parce qu'il paraît que les bonhommes ont pas tout à fait les mêmes caracs, mais il paraît que Luigi c'est de la merde. Sauf qu'il saute plus haut. Ouais, c'est Luigi, quoi. Si ce Super Mario Bros 2 ne permettait plus de jouer à deux en mode alternatif, choisir Mario ou Luigi changeait véritablement tout. Luigi saute en effet plus haut, mais son inertie, à lui, est encore pire que celle de son frère. D'ailleurs, il faut croire que Cœur de Vandal commence à s'habituer à l'inertie de Mario, puisqu'enfin, il parvient à triompher du redoutable niveau de 2. Non, t'as pas perdu de vie. J'ai pas perdu de vie, voilà. Non, là, t'es bon, là. Si je perds après, je vais t'écœurer. Doucement, doucement. Le défi imposant. C'est ça que je trouve dégueu avec les random poissons, c'est que ça peut vraiment... Ici, il est moins dur que le 2-2. D'ailleurs, il y a un seul truc dans le 2-2. Qu'est-ce que c'est dur. Mais ça c'est typiquement le genre de saut de merde. Bien joué. Chaud. Ouais, ça rend plus. T'as la maîtrise du frein. C'est pas encore ça. Oh. Alors là, magnifique, rien à dire. Le niveau des random poissons, nickel. Cœur de Vandal renoue avec le succès, et ça lui va bien. 3 vies pour le Bowser Castle. Bonne chance. Et c'est ragaillardi, confiant mais prudent que nos deux compères s'aventurent à présent dans le château de Bowser. Mais attention, dans Super Mario Bros. The Lost Levels, l'enthousiasme est nécessaire mais pas suffisant. Cœur de Vandal a réussi grâce au warp du 1-2 à éviter le premier château, mais celui-là, il ne pourra pas y couper. Et qui sait les pièges atroces qu'il réserve aux joueurs égarés? Ça, vous le saurez dans le prochain épisode.